Je pense que le CNT est un organe essentiel et qui a un certain nombre de missions et de responsabilités à jouer durant cette transition. Et je pense que on a senti à un moment donné qu'il y avait de la volonté de bien faire les choses, mais il y a des éléments quand même qui nous amènent à nous poser un certain nombre de questions en réalité, tel que le vote de la résolution sur la durée de la transition. Je pense que le CNT doit être en mesure aujourd'hui de nous dire honnêtement quel est le fondement juridique, le fondement légal de cette démarche-là. Il y a un certain nombre de choses, sinon il y a beaucoup de personnes respectables au sein de ce CNT, mais il faut qu'on travaille là-dessus pour sortir un bilan. Pour sortir un bilan du CNT, pour permettre naturellement au CNT d'être à la hauteur de nos attentes. Parce que le CNT doit jouer un rôle important, capital, incontournable durant cette transition. Mais est-ce que le chemin emprunté et les démarches que nous voyons vont nous permettre d'aboutir à ces résultats, tout ce que nous attendons de ce CNT? Il y a un travail de fond qu'il va falloir faire. Nous devons avoir un CNT beaucoup plus technique, beaucoup plus axé sur le résultat, sur les priorités, conformément d'ailleurs aux dispositions de la charte de la transition qui définissent clairement les missions du CNT. Je pense que à ce niveau-là, le CNT doit faire un travail. Quand vous prenez ces missions, vous avez la promotion des droits de l'homme. Et nous le savons ces derniers temps, jusqu'où les questions de droits de l'homme sont posées, les questions de liberté publique sont posées. Mais personne n'entend le CNT. Je pense qu'il y a des questions à se poser. Et le CNT doit pouvoir se remettre en cause, faire un travail de fond pour que nous puissions davantage apprécier son travail et qu'il soit à la fin de compte à mesure de relever les défis. Parce que les défis sont énormes, les défis sont importants et le CNT doit être à la hauteur de ces défis-là. Au sein du CNT, vous avez des acteurs de la société civile, vous avez les syndicats, vous avez les différentes composantes au sein du CNT et qui ont à un moment donné défendu des valeurs. Il ne faut pas que ces gens-là oublient ces valeurs-là. Ces valeurs et ces principes qui ont été défendus hier doivent être défendus encore aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier que ce CNT, personne n'a voté pour le CNT, pour ces membres-là, comme une assemblée nationale normale. C'est l'harmonie et leur capacité d'être en harmonie avec les aspirations du peuple de Guinée, au nom de laquelle d'ailleurs elle siège et elle prend ses décisions. Je pense que la capacité du CNT d'être en harmonie avec les aspirations du peuple de Guinée, c'est ce qui fait sa force. Mais une fois que le CNT n'est plus en harmonie avec les aspirations et les attentes du peuple de Guinée, conformément à ces missions qui sont définies dans la charte de la transition, ça va poser problème, parce que ce ne sont pas des élus.